Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à la production de cette capsule vidéo dans la série Code Zoé. Comme nous l'avons expliqué précédemment, Zoé est ce petit mot grec qui signifie la vie éternelle que nous avons en cadeau lorsque nous nous repentons et acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Comme vous le savez sans doute, nous sommes dans une série d'études concernant les nombreux privilèges que nous avons maintenant. Et nous voulons comprendre également quelle est notre nouvelle position maintenant que nous avons été placés en Jésus-Christ. Parce que bien sûr, lorsqu'une personne se repent et accepte le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une nouvelle religion qu'il accepte, parce que Dieu nous explique dans 1 Corinthiens, 1er chapitre, le verset 30, qu'à ce moment-là, Dieu nous a pris et il nous a placés en Jésus-Christ. Nous sommes en train de voir dans une seule épître, l'épître aux Éphésiens, certains privilèges qui sont nôtres maintenant du fait que nous sommes en Jésus-Christ. Et bien sûr, il n'y a pas que dans l'épître aux Éphésiens où nous lisons ces nombreux privilèges que nous avons, mais tout au long du Nouveau Testament, puisqu'en fait, il y a environ une centaine de versets qui nous expliquent maintenant qui nous sommes, ce que nous avons, les privilèges auxquels nous avons droit, du fait que nous sommes placés en Jésus-Christ. Alors, je veux continuer sur ce verset-là, le verset 4 d'Éphésiens, premier chapitre, et le verset 4, qui nous explique que nous avons été élus avant la fondation du monde et nous avons été adoptés dans la famille de Dieu dès l'instant, dès le moment de notre conversion, lorsque nous l'avons accepté vraiment dans notre cœur. Et dans ce quatrième verset, nous avons lu que non seulement avons-nous été élus, mais nous avons été élus avant même la fondation du monde. Imaginez, ça veut dire que vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas arrivé ici sur cette planète par hasard, même si peut-être vos parents vous ont dit que vous étiez un accident. Non, vous avez été planifié avant même la fondation du monde et Dieu savait que vous viendriez dans ce monde, au monde, dans cette époque, dans cette génération ici. Il n'y a aucun hasard dans ces choses-là parce que Dieu connaissait ces choses. Il savait d'avance qu'un jour vous entendiez prêcher l'Évangile et vous aurez le bon sens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et d'avance, il vous avait élu et il vous avait adopté dans sa famille. Il y a des passages vraiment ici très forts que nous lisons dans la parole du Seigneur, qui nous explique ces choses avec beaucoup de détails, comme le psaume 139, par exemple, et le verset 16. Écoutez bien ce que ça dit. Dieu dit ceci, quand tu n'étais qu'une masse informe, quand j'étais plutôt une masse informe, c'est le psalmiste David qui parle, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et dans ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Alors imaginez, David dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, déjà tu me connaissais, et non seulement tu me connaissais, mais tu savais le nombre de jours que j'allais vivre. Avant même que mes jours existent, tu connaissais le nombre de ces jours-là. Wow, ça prend un Dieu qui connaît toutes choses et qui est omniscient, omniprésent et omnipotent. Dans Jérémie, le premier chapitre et au verset 4, Jérémie est un prophète de l'Ancien Testament qui a fait beaucoup son ministère juste avant la période de la déportation d'Israël à Babylone et qui a vraiment averti le peuple à prêcher très fort la repentance à Israël pour éviter cette déportation à Babylone. Et c'était vraiment un grand homme de Dieu et un grand prophète qui a prophétisé à son époque. Mais regardez ce que ça dit ici, déjà au verset 4 du premier chapitre du livre de Jérémie. Ça dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et t'avais établi prophète des nations. » Wow! Avant même que Jérémie vienne au monde, Dieu l'avait déjà appelé,
Dieu avait déjà mis un appel de prophète des nations sur cet homme-là, qui n'existait pas vraiment encore dans ce monde, qui n'était même pas né encore, il n'était qu'une masse informe dans le ventre de sa mère. Alors, ça prouve que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, connaît toutes choses, connaît les choses par avance. Et c'est pourquoi nous pouvons croire ce 4e verset du 1er chapitre de l'Épître de Paul aux Éphésiens, alors qu'il est écrit qu'avant même la fondation du monde, Dieu nous avait déjà élus pour devenir enfants de Dieu et il nous avait déjà adoptés dans sa famille. Parce que Dieu connaît ces choses-là et peut faire ces choses-là. Et en même temps, c'est une grande assurance pour nous parce que nous savons que nous ne sommes pas ici par accident. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais vraiment, c'est planifié de la part de Dieu. Et non seulement c'est planifié, mais également, il a déjà préparé, avant la fondation du monde, des œuvres qui ont été préparées pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Alors imaginez, non seulement Dieu nous connaissait avant même la fondation du monde, non seulement il nous a élus à cette époque-là, non seulement il nous a adoptés dans sa famille à cette époque-là, mais il a planifié des choses pour notre vie lorsqu'elle viendrait. Et c'est toujours dans Éphésiens, le 2e chapitre, cette fois-là au verset 10, que nous lisons ceci, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Il nous a préparé des œuvres, et comprenez, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est clair aussi dans la parole du Seigneur, et c'est même dans ce même 2e chapitre de Paul aux Éphésiens, alors qu'il nous dit clairement que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin, dit-il, que personne ne se glorifie. Parce que si nous faisons des œuvres pour être sauvés, ben, on aurait raison de se glorifier, parce que nous avons fait des efforts, fait des œuvres. Et en fait, toutes les religions sont fondées sur ces œuvres-là, de devenir une bonne personne, de faire de bonnes choses. Et non pas que c'est mal de faire des bonnes choses, au contraire, mais c'est très différent ici, l'enseignement de la parole de Dieu, de celui des religions de ce monde. La Bible dit carrément que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi et à cause de la grâce de Dieu. Et même l'apôtre Paul va ajouter que ces choses-là ne viennent même pas de nous, ni la foi, ni la grâce, parce que les deux sont fournis au moment de la repentance. Tout ce que Dieu nous demande pour être sauvé, c'est de se reconnaître notre besoin, se repentir. Et si la repentance vient vraiment du cœur, la foi du cœur nous est fournie et la grâce de Dieu va opérer. Mais d'un autre côté, ici, Paul nous enseigne que nous avons été sauvés afin de pratiquer de bonnes œuvres, mais pas n'importe quelle sorte de bonnes œuvres, celles qui ont été préparées d'avance pour nous. Alors imaginez, avant même la fondation du monde, Dieu vous a élus afin que vous deveniez enfants de Dieu. Il vous a adoptés dans sa famille et il a planifié votre vie. Il a préparé des choses, des œuvres qui ont été préparées spécialement pour vous. Et il n'y a personne d'autre qui va pouvoir accomplir exactement comme vous pourrez accomplir ces choses-là parce qu'elles ont été préparées uniquement pour vous. Et maintenant que vous êtes sauvés, ben, c'est d'apprendre à discerner ce que le Seigneur a préparé pour vous, pour que vous entriez dans ces choses-là et que finalement, ça retourne à lui, ça retourne à sa gloire. Donc, ce ne sont pas nos œuvres, mais ce sont des œuvres qui d'avance ont été préparées afin que nous les pratiquions. Alors, c'est tout un privilège, ce verset 4-là, comme il nous l'explique. Nous avons été élus avant la fondation du monde, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu et notre vie est déjà planifiée d'avance. Il y a des œuvres qui ont été préparées pour nous sur notre chemin. Nous allons les croiser et nous allons comprendre que ce sont des œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous. Et en les pratiquant, nous serons bénis, nous serons heureux. Puis imaginez, en plus, un jour, nous serons récompensés pour avoir obéi et fait les œuvres
qu'elle avait déjà préparé d'avance pour nous.